Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Terrain de jeu, le podcast 100% jeux vidéo et e-sports de RDS Jeux vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi Alexis Lemarec, qu'on voit pour la première fois en vidéo en HD, si vous êtes en Oh HD. my God, les pauvres, je vous plains. Et Patricia Béliveau, que vous Bonjour. connaissez déjà. Ou peut-être pas, parce que c'est peut-être votre premier épisode de Terrain de jeu. Bienvenue. Donc, comment ça va, Patricia? Ça va super bien, toi? Oui, tu passes un bel été? Oui, super bel T'as été. gamé beaucoup? Oui, super. Ben, cette semaine, un petit peu moins parce que j'ai pris des petites vacances à Toronto, mais je me suis quand même Bon. amusée sur Fallout. Es-tu allé voir quelque chose en rapport avec des jeux vidéo? Non, je n'étais pas censée, mais à Canada's Wonderland, l'espèce de piste de karting, ouais, c'est du kart, là, ouais. c'est CTR. OK, ouais, Crash Team Racing. Oui, c'est ça. OK. C'était super cool avec les petites boîtes nitro et tout. Mais à Ah, part ça, bon. j'étais pas censée. J'ai vraiment tombé là-dessus par hasard. Puis tu t'es parti à une petite page Facebook Oui! qui s'appelle... Violent Violet, puis tu fais des qui est mon petits, gamer tag. des petits vlogs. Moi, je dis des vlogs, mais les gens disent vlogs d'actualité gaming. Ouais, puis je vais Donc. commencer à faire du streaming bientôt. Je suis en train de m'équiper et travailler pas vite. Bon. Fait que... Donc, allez vous abonner à yes, ça. s'il vous plaît. Alexis, J'ai joué à Vigor. à Vigor. Ouais. Mais Alexis, représente-toi, parce que c'est peut-être la première fois que les gens écoutent Terrain de jeu, maintenant qu'on est en vidéo. Ouais, c'est Fait que vrai. tu viens d'où? My God, je suis de France, je viens du 9-3. Non, bah, je joue depuis énormément de temps et tout quoi. Mais tu as travaillé chez Game One, tu as travaillé... en France? Oui, c'est quoi ton Non, en background France, de ouais, game? Oui. en France, ok, d'accord. Non, j'avais fait chez eux, ça c'était de la mini-série, mais c'était il y a très longtemps. OK. Donc voilà, j'avais aussi fait chroniqueur de bar la nuit dans Paris, c'était génial. Ah ouais? Je tournais dans, ouais, c'était vraiment mon le Dieu. fun, bar et restaurant. Donc Ouais. non, c'était cool. Mais surtout je joue. Donc, Puis au Québec, tu avais travaillé pour Summon et, Canoë, La Presse, Huffington Post, MSN Sympathico. l'ancien Branchez-vous aussi. Ouais, l'ancien branché. Enfin, pas le premier, la version, celle d'avant, celle de maintenant, mais celle de maintenant a conservé Ouais. le design. C'est ça. Mais c'est plus la même pas chose. mal. C'est Ouais. plus la même administration. Ouais, voilà. Et à côté, tu joues comme d'habitude, mais Bref, comme- t'es un vieux de la vieille. c'est ça. Et puis comme Comme je on dors dit. pas, ça me permet de jouer encore plus que Ouais. tout le monde. Donc c'est encore mieux. Pratique, ça? Ouais. Je prédis qu'en fin de semaine, tu vas jouer à Call of Duty. Ouais. C'est sur PS4. Oui, c'est vrai, c'est exclusif. C'est le problème. Donc, C'est- c'est notre première nouvelle de la journée. En fait, au fond, Call of Duty Modern Warfare, il va y avoir un alpha, open alpha en fin de semaine, mais seulement sur PS4 pour essayer le mode, c'est un mode 2 contre 2 qui s'appelle Gunfight. Donc, si vous avez une PS4 et vous êtes fan de Call of Duty, partez vos téléchargements pour en profiter toute la fin de semaine. C'est gratuit en plus. C'est fait ça, que- c'est gratuit. Ouais. ouais. Mais éventuellement, je pense en septembre, il va y avoir le Open Beta qui, là, il va être sur toutes les plateformes. Donc, si vous n'êtes pas sur PS4, il va falloir être un petit peu patient. Tu voulais nous parler de Cyberpunk, Patricia? Oui, ben en fait, avec l'annonce de Google Stadia qui allait avoir Cyberpunk de disponible dans leur bibliothèque, bien sûr, Ouais. il va falloir le payer. Là, ça sera pas... ça viendra pas avec le Google Stadia. Mais dans le fond, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est toute l'annonce qui disait que, dans le fond, Cyberpunk est un jeu vraiment, vraiment lourd, qui pourrait peut-être pas rouler à sa pleine capacité, même sur les Xbox One X, qui sont comme les plus puissantes. Puis même sur les PlayStation 4, ça prendrait comme une espèce de méga PC à plusieurs milliers de dollars pour pouvoir rouler à ultra le jeu Cyberpunk. Tu vois, le jeu, c'est un jeu de next génération. de toute C'est façon. ça, c'est un jeu de next-gen de console. C'est pas un jeu actuel. Puis qu'il va pouvoir rouler à sa pleine capacité sur les prochaines consoles, supposément. Mais pour l'instant, ça prendrait un gros setup PC, dans le fond, là, pour pouvoir rouler Cyberpunk au complet. Ah, mais le problème, c'est qu'on va acheter le jeu, ceux qui sont sur Xbox One X, par exemple, vont acheter le jeu en mars-avril, puis le racheter au lancement de la prochaine. Ouais. J'espère qu'ils mettront Ouais. un prix ou qu'ils annonceront un $10, quelque chose comme ça. parce Bon, que- d'après moi, ils vont juste dire que c'est le Definitive Edition, puis ils vont juste le vendre au même Ouais. prix. Puis tout le monde Mais faites comme Witcher 3, attendez 2 ans avant d'acheter Game of the Year. C'est vrai, mais tout le monde va être trop impatient puis va l'acheter quand même. On Mm. va se dire les vraies affaires, ça a l'air vraiment cool.
Mais supposément qu'avec Stadia, ben, tu n'aurais pas besoin d'avoir un méga PC. Puis Juste que tu une très, pourrais- très rapide. très bonne connexion Internet. Ouais, mais ça reste une 1080 Ti de Stadia. OK. Fait que personnellement, je la trouve. Enfin, tu sais, elle est bien, la 1080 Ti, mais Mhm. elle est quand même pas mal dépassée par la 2080 Ti. Enfin, quand tu les mets les deux en face l'une de l'autre. Tu veux dire ce qui roule Ce qui Stadia, roule Stadia, à pour moi, distance. ils l'ont lancé super tôt pour devancer Microsoft, Sony, tout ça. Ouais. Ça fait que ils ont peut-être dû baisser le coût ou voir le coût à la baisse sur Ouais. la carte graphique. Fait qu'ils proposent une 1080 Ti en Ouais. dedans. Et Mais l'avantage avec Stadia, c'est que si tu as besoin de changer de carte graphique, ben C'est eux c'est qui le Google qui va changer la carte Ouais, graphique c'est ça, qu'ils vont je- dépenser pour et non Mais toi. je me demande si à la sortie de Xbox, tu sais, de Xbox, PlayStation, de streaming, s'ils vont pas justement Ouais. évoluer. Puis après, c'est savoir si les jeux, on peut Ils changer. vont les- faire un GoFundMe, on doit changer de carte Oh my graphique. God. Mais je pense que même le streaming de Stadia, il y a des gens qui disent qu'ils laguaient, des affaires comme Bah, ça. leur présentation à Ouais. la gaffe, il y Ouais. avait beaucoup de sauts de Ouais. problèmes. Fait Bon. que ça va être vraiment Ouais. à voir là, si on va être capable de. D'après moi, ça va être comme. Ouais, ben la présentation n'était pas nécessairement gérée par le même système qui va Non, gérer non, mais. Stadia. Donc, Mais c'était juste faut- comme. C'était comique, oui, c'était ironique. tu sais. ouais, c'est ironique. Non? Mais ça va être à voir s'ils vont vraiment être capables de rouler à ultra cyberpunk sur le Non, Stadia. non, parce non, que non, c'est ce qu'ils non. nous promettent, en fait. C'est- Mais... Regarde, Ben, peut-être que ce peut-être en sera pas un vrai 1080p. ultra, ça En va être comme- 1080p, d'accord, mais au-dessus, avec une 1080 Ti, tu vois déjà qu'une 2080 Ti en thème, je te parle de jeux techniquement, ce qui existe de très avancé actuellement, c'est à 60 FPS et ça monte pas au-dessus en 4K, c'est une 2080 Ti qu'il faut, tu mets une 1080 Ti là-dedans, il faut enlever beaucoup de paramètres pour que ce soit en 4K. OK, mais c'est très intéressant parce que je comprends pas vraiment comment ça fonctionne, Bah, Google par exemple, Stadia. Je suis pas très c'est du techno. streaming, c'est-à-dire que le jeu est calculé. C'est comme si cet ordinateur c'était un ordinateur de jeu. Toi, c'est comme sur un serveur. Toi, mon téléphone qui se trouve ici, voilà. Hop là, toi, tu es chez vous là, et puis entre deux, il y a un fil. Toi, c'est juste un écran ici, puis tout l'ordinateur, là, c'est lui qui fait la job pour afficher ton jeu. C'est ça, au fond, ce qui est affiché sur ton ordi, c'est juste une vidéo en Ouais. 2D, qui est un streaming d'un ordinateur quelque part qui fait tout le rendu du jeu. Au lieu que ce soit ton ordinateur, toi, qui travaille à faire travaille, fonctionner ouais. le jeu, ton ordinateur, il gère juste une connexion. Et là, au fond, quand tu pèses sur le bouton pour faire avancer ton personnage, c'est le input se rend à l'ordinateur qui est à OK, distance. que ce soit... Ça fait que c'est comme comme tout de si, suite, là? c'est ça, tu es en train de Instantané? jouer chez toi, puis moi, je te regarde jouer, Mhm. mettons, sur Un Twitch, streaming. mais c'est comme si c'était moi qui avais le contrôle du jeu, du streaming. Ouais. Donc, ça, Ok, c'est un ouais, peu, ouais, je comprends, c'est ça, je comprends. Stadia, au fond. Tu sais. OK, ouais. Ouais. Donc, on poursuit. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles NHL 20 dans le dernier mois. Il y a eu une fuite sur Xbox One. Il y a des joueurs qui ont profité de cette fuite-là. Il y a un joueur qui a comme diffusé des images. Après ça, il s'est rendu compte qu'il avait été banni de façon permanente de Xbox Live. Là, ça a créé tout un émoi. Finalement, Il a dû intervenir auprès de ouais, Microsoft. je il serais est pas étonné. intervenu et ils ont calmé le jeu. Il y a la décision du bannissement. Ouais, c'est devenu Ouais. temporaire. Je ne sais pas ça du mot bannissement. Mm. Ça a été renversé. Donc, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre et généré beaucoup de commentaires de gens fâchés sur les réseaux sociaux. À dire, hey, quand tu fais ça, c'est la faute à Microsoft, pas d'allure. Puis effectivement, c'est la faute à Microsoft. Mais en même temps, les gens oublient que quand tu as accès à un software, il y a souvent, quand tu l'installes, tu as quand même un contrat qui s'affiche. Conditions Des d'utilisation. conditions Ouais, mais- d'utilisation et que tu acceptes ou que tu refuses. Et parfois, ben ça peut. Sauf mais que tu là, les lis pas. tu sais, en tout cas, c'est complexe comme situation. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu quand ça reste ordinaire de la part de Microsoft de dire on te bannit parce que tu as diffusé des images que nous autres, on a Ouais. d'un jeu qu'on a leaké par erreur. Bah, des fois, Mhm. tu as du monde. Regarde, je me suis déjà fait bannir du Xbox Live pour avoir joué à des jeux avant leur sortie.
Et, tu sais, tu dois fournir ton gamer tag à Microsoft, puis tu as toujours un gars qui dort. Et il check même pas, il fait ah il joue lui, je le bannis. Fait que je me retrouve à appeler Microsoft tu sais, pour qu'ils me remettent en place mon compte, ça m'est déjà arrivé. Mais là, t'as des employés des fois, tu sais, tu peux pas demander à tous d'avoir un cerveau des fois, des choses comme ça, quoi. C'est un peu le problème. Donc là, c'est peut-être un gars aussi qui est allé trop sévère, qui a dit ah, il a fait ça, on le bannit, ou c'est un chef de... Tu sais, dans les communications à l'interne ou un truc comme ça, tu as toujours un petit chef qui a demandé ça et puis il s'est fait taper sur les doigts après. Ouais. Il a sûrement voulu que ça arrête là aussi, pas que ça continue à sortir. Il a juste fait il paniquait un peu. Puis c'est comme on bannit le monde qui a réussi à rentrer dedans. Puis après ça, c'est ça, c'était juste un joueur, parce que c'est juste un joueur. Publié des photos. Au début, ça avait l'air comme plusieurs joueurs généralisé, puis finalement, c'était juste un joueur qui avait été banni. Donc, ça a été quand même réglé vite. Au moins, ils ont bien fait ça. Le lendemain, je pense qu'il était. En 24 heures, c'était fini. Mais ils font gaffe, font beaucoup plus gaffe maintenant. C'est assez énorme. Toujours à NHL 20, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées pour le mode franchise, notamment l'inclusion d'entraîneurs. Donc, vraiment, tu gères un entraîneur comme tu gères un joueur un peu. Il va y avoir toutes sortes d'entraîneurs. Puis un truc qui est intéressant, c'est que si tu fais comme plusieurs saisons, les joueurs de la NHL qui prennent leur retraite dans le jeu peuvent devenir des entraîneurs. Tu sais, mettons, tu joues, puis là, mettons... J'essaie de nommer un joueur. Gretzky, vas-y. Donc, Sidney Crosby prend sa retraite, il peut devenir ensuite le coach des Penguins de Pittsburgh ou de n'importe quelle autre équipe. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ils ont sorti une vidéo qui est vraiment comme 23 minutes d'explication de ce nouveau mode-là. On a fait un article sur RDS Jeux vidéo, donc vous pouvez aller voir puis écouter le mode 3 joueurs auquel on a joué était fou. Oui, sérieux, donc, je suis... On est allé l'autre jour chez moi et Alexis chez EA pour essayer en fait NHL 20, puis on a joué. C'était un mode qui était sorti l'année passée, le NHL Once. Mais c'était un mode qui était juste en ligne, où est-ce que tu as comme 3 joueurs sur une moitié de patinoire, un contre un en free-for-all, plus un but puis un gardien. Et c'est très drôle parce que c'est très, très arcade. C'est dans le World of Shell, donc tu joues avec ton personnage, toi qui te représente, tel que tu peux personnaliser. Donc tu joues puis tu peux avoir des trucs de toutes les couleurs et des masques et plein d'affaires. Tu peux jouer avec des mascottes aussi. Donc, maintenant, dans NHL 20, ce mode-là, il y a un mode local aussi, ce qui fait beaucoup de sens parce que c'est un mode arcade que tu as des amis chez toi. Tu te demandes, on joue-tu en équipe ou non, tu joues un contre un. Puis, il n'y a pas de mise au jeu, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrêt de jeu, puis il n'y a pas de pénalité. Tu peux charger, c'est-à-dire traverser la moitié de la patinoire en actionnant le bouton pour faire la mise en échec pour faire une très grosse mise en échec. Et il n'y a jamais personne de blessé. C'est la beauté de... Puis c'est addictif. Ils ont dû nous retirer les manettes des mains. Oui, c'est ça. Ils ont appelé la sécurité pour nous sortir. Donc, en fait, pour l'occasion, j'ai fait une entrevue avec William O, qui est le directeur créatif de NHL 20. C'est pas encore sorti sur notre site web. Ça va sortir dans les prochains jours, probablement début de la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût. On y a posé quelques questions. Il y a des réponses très intéressantes. Aussi, au DreamHack qui s'en vient très bientôt, dans 3 semaines. Ça va être le 6, 7, 8 septembre. RDS Jeux vidéo, on va avoir un kiosque. Et on va avoir en primeur, une semaine avant la sortie, NHL 20 à notre kiosque avec Michael Mivien, qui a fait, que vous connaissez peut-être pour les streams qu'il a fait sur RDS Jeux vidéo, où est-ce qu'il faisait un open challenge aux gens qui regardaient le stream. Et sur 5 streams, il n'y a jamais personne qui a réussi à le battre. Donc là, vous pourrez aller le challenger en personne. Et vous faire battre. lui dire glitch goal en pleine face, voir si... vous allez avoir le courage. Vous allez avoir le courage. Lui dire glitch goal en plein usage. Non, mais sans blague, Mivien, il va être sur place. Pour ça, il y a un tournoi NHL 19 aussi au DreamHack, mais à notre boot, vous allez pouvoir essayer le jeu en primeur, soit contre Mivien ou peut-être un contre un de vos amis, ou peut-être 2 de vos amis si vous jouez à NHL Once. Donc, c'est ça. Ça va être...
les programmations du DreamHack vont commencer à sortir dans les prochains jours. Patricia, tu nous parlais de Little Nightmares 2. Oui, ben en fait, c'est juste... j'étais juste vraiment contente, c'est tout. Parce qu'ils nous avaient comme un peu... comme sous-entendu qu'il n'y en aurait pas, là, qu'il n'y en aurait pas un deuxième. Ouais. Puis après ça, ils nous ont comme lancé ça à la face comme ça. Là. Puis, tiens, on vous a fait un super de beau jeu. En Bon. plus, il y a l'air d'avoir un espèce de coop, de possibilité de coop. Ils ont vraiment pas dit que c'était sûr, ça, par exemple. Mettez 2 personnages à la place de 1 qui se promènent comme main dans la main puis qui ont l'air de s'aider à faire des choses. Super le fun pour un genre de petit jeu-là, si tu veux jouer avec un ami. Moi, je joue avec mon chum, c'est sûr. J'ai adoré Little Nightmare 1. Donc, j'étais vraiment contente de savoir qu'il allait en sortir un deuxième. C'est juste ça. C'est juste ça. Je suis vraiment contente. Alexis, tu as des de la nouvelles joie. de Shenmue 3, Shenmue 3. le jeu qu'on attend tous impatiemment. Alors, Shenmue 3, ils ont annoncé, ouais, c'est assez. Bah, au niveau de la durée de vie, ça devrait être 35 à 40 heures selon Yu Suzuki. OK. Donc. Puis le 3/4 de ça va être tu conduis un forklift. Non, mais non, mais le 2 était. Enfin, le 1, je l'avais trippé, et puis le 2, il y avait beaucoup d'action, c'était incroyable. Enfin, je l'avais joué Ouais. sur. J'ai des bons souvenirs sur la Dreamcast. Ouais. Puis, mais normalement, Shenmue 3, c'est un bon 35-40 heures de jeu. Puis, normalement, voilà, c'est ça, c'est pas clair. Il n'a pas encore précisé. Il a dit que le combat de fin ne sera pas le dernier contre le grand méchant du jeu. Donc, ça se peut que le jeu soit prolongé ensuite. Donc, Ok. peut-être en façon MMO ou quelque chose comme ça. Tu ou peux comme. tenir ta boutique de... Ouais, de biscuits chinois. ouais, ça va être ça, mais peut-être des petites missions, mais tu sais, je pense un peu à la Wolfenstein Youngblood, où le jeu finalement ne se finit pas, ça se finit pas en MMO à la Destiny ou Division 2, mais tu peux retourner dans la ville, Ouais. tu as des petites missions régulières, va tuer tant de soldats, va tuer tant de robots. Ouais. Peut-être ça va être quelque chose comme ça, mais en tout cas, il annonce que le jeu va se prolonger. OK. Bon, ben, on est curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Ce samedi, chez Esports Central Arena, si vous êtes un amateur de FIFA 19, c'est votre chance d'aller vous prouver car il y a un tournoi officiel de l'Impact de Montréal sur FIFA 19. Et ce tournoi-là cherche, le but de tournoi, c'est de trouver le prochain représentant de l'Impact de Montréal dans la IMLS. Donc, la IMLS, au fond, c'est la MLS, mais c'est le penchant sport électronique de la MLS. Au fond, chaque équipe officielle de la MLS, ils ont un représentant e-sports, qui est comme leur joueur e-sports qui va dans les tournois et tout. Donc, l'Impact cherche un nouveau représentant. Et donc, je ne crois pas que celui qui gagne le tournoi est automatiquement nécessairement la personne qui va être choisie, mais c'est comme on peut voir ça comme un camp de recrutement. Mais c'est vraiment cool, Ouais. ça. Je savais pas. Ouais. Ouais, Je savais puis pas qu'il y avait mais des il faut que la représentants. personne sache bien expliquer. On en avait, tu sais, quand on a Ouais. des présentations sur Call of, des choses comme ça, c'est la personne joue bien, mais enfin, tu sais, C'est ça, il faut que tu aies quand même un Mais personnage public si on voilà. veut après. Alors, faut faut c'est- savoir expliquer. Tu sais, aussi, il faut que tu saches avoir avoir. peut-être que tu ne seras pas choisi. C'est ça. Si le gars arrive, tu prends la manette et puis tu joues. Tu sais, c'est comme ça, ça Ça risque a un d'être petit chaud, peu quoi. de facilité de s'exprimer. C'est ça, hein. je pense qu'ils prendront un joueur qui sait aussi bien jouer que s'exprimer, puis qui peut mettre à l'aise les gens, les faire jouer facilement. Oui, parce qu'au final aussi, tu es l'image de l'équipe Ouais, après, ouais. là, parce que tu es directement associé à l'Impact de Montréal. Là. Tu sais, c'est pas comme un joueur. Tu sais, comme mettons dans NHL, il n'y a pas encore vraiment de ligue comme ça organisée par rapport à la Ligue nationale. Ça s'en vient peut-être. Il y a des joueurs, oui, associés comme à des équipes, comme il y avait Full X90 qui était comme directement associé au Canadien de Montréal. Mais il n'y a pas encore nécessairement de ligue qui encadre ça non plus. Donc, on va voir, peut-être que ça s'en vient aussi. Mais dans FIFA, pour FIFA et la IMLS, la MLS en particulier, il y a cette ligue-là qui existe. Donc, ou si vous voulez juste aller assister au tournoi, c'est ouvert à tous ce samedi, le 24 août, je pense à partir de 14h, au eSports Central Arena à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. OK. Patricia, Oui. Erika, c'est quoi ça? Erika, c'est bizarre. C'est quelque chose qu'ils nous ont comme annoncé en même temps de dire ben c'est sorti sur PS4. Nombre d'exclusivités PS4, là, ça commence à. J'ai une Xbox, ça, je commence à pleurer un petit peu intérieurement. Ben, J'aurais vraiment aimé ça jouer à ce jeu-là. C'est comme un live action.
mais c'est un jeu en même temps. Fait que c'est un jeu un peu comme Life is Strange, là, tu sais, que tu fais juste comme décider, prendre des décisions dans les dialogues, ces choses comme ça, qui fait avancer l'histoire, qui fait que les personnages vont avoir des différentes réponses, dans le fond, à ce que tu dis. Mais tout ça en live action, donc c'est vraiment un film avec des éléments comme de CGI dedans que tu peux aller directement interactiver avec. Mon Dieu, c'est tellement pas ça. Interagir, merci. Interactiver. Oui, OK. Donc, c'est quand même... Ça paraît qu'on est en que c'est comme le temps des vacances. Oui, C'est on a de elle la qui a un misère avec nos café mots, sur hein. le coin de la table. Oui, j'ai pas touché depuis que c'est commencé. Il est hors caméra. Il est hors caméra. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est comme un mélange de film avec du jeu. Ça fait penser un peu aux vieux jeux, là, que c'était comme des petits montages vidéo super mal filmés, souvent avec des acteurs complètement nuls. Puis là, tu avais juste des petites actions à faire pour essayer de sauver comme tes personnages. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, de faire comme un film en jeu vidéo, à part dans, comme je disais, les Life is Strange, mais c'est vraiment tous des personnages, c'est pas des vrais humains, comme on pourrait dire. Moi, je suis vraiment intéressée. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit, ben moi, ça m'intéresse pas, tant qu'à être, j'ai mieux écouter un film ou jouer à un jeu comme Life is Strange, où est-ce que tu as plus l'impression de jouer à un jeu. Un concept dans les années 90 qu'on appelait des jeux en full motion vidéo. Merci, j'avais la misère à m'exprimer, mais c'est de ça que je parlais. J'avais comme un jeu en plus en tête que c'est, faut que tu sauves comme une espèce de gang d'adolescents dans une maison de ninjas qui rentrent, là. Qui est ressorti sur Switch, là. C'est pas Night Trap? Ouais, Night Trap. Il est ressorti sur Switch. C'est de l'excellent acting. Dans les années 80, il y avait un représentant de Nintendo qui a dit Night Trap will never be released on a Nintendo platform. Et puis, 30 ans plus tard, sur Nintendo Switch. Ils l'ont disrespect. Donc, ceux qui ont la PlayStation 4 peuvent y jouer dès maintenant. En fait, ça sortait dès l'annonce. Moi, j'aurais très aimé ça, pouvoir l'essayer. Mais je vais devoir me contenter, je pense, d'écouter des let's play. Mais bon, ça sera pas tellement différent vu que c'est un film. C'est ça. Mais ça a l'air vraiment le fun, puis c'est nouveau. Je comprends pas qu'ils nous ont pas mis plus de hype un peu là-dessus. Ils ont vraiment sorti ça. Ils en avaient parlé, je pense, il y a 2 ans. Peut-être qu'il est pas bon. Peut-être qu'il est pas bon. En fait, ça se trouve, tu sais, c'est... Il y a un jeu dans le genre qui a été développé au Québec il y a 3-4 ans, dans lequel il y a Roy Dupuis et... Oui, Roy Dupuis joue dans un jeu vidéo avec Roy Dupuis en full motion vidéo. Là, le nom, il m'échappe. Si je me rappelle d'ici la fin de l'épisode, je vais vous le dire. C'est vraiment bien fait. C'était comme le premier épisode, finalement. Il n'y a pas eu de deuxième. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à avoir le financement, malheureusement. Ou si oui, ils travaillent dessus. C'est peut-être qu'au lieu de sortir des épisodes, ils vont sortir de quelque chose de plus gros. On l'espère. Mais je vais essayer de m'en rappeler d'ici la fin de l'épisode. Missing Roy, non? Je suis en train de chercher. Mais c'est pas lui le personnage. C'est un des personnages dans le jeu, là, mais... oui, c'est Missing. Missing an Interactive Trailer, c'est ça. Missing an Interactive Trailer, c'est quelque chose qui a été fait au Québec. Il y a un titre en français aussi, je pense. Je pense que c'est juste Missing, un trailer interactif, quelque chose comme ça. Puis, je pense qu'il est sur Steam, puis sur mobile, pas mal sur toutes les plateformes. Puis, il y a Roy Dupuis, puis il y a Patrick Yvon. C'est ça, c'est les 2 personnages principaux, c'est Roy Dupuis et Patrick Yvon. Puis c'est comme une espèce de thriller d'histoire de détective. Ça fait que c'est un truc fait au Québec. Erika, fait que je vais aller voir ça m'intéresse. Ouais. Tu feras un stream de ça, Yes! sur ta nouvelle page. Donc, parlant de Roy Dupuis. Parlant de Roy Dupuis. Non, c'est une blague, j'allais dire. Parlant de Roy Dupuis, Joker, Spawn et Terminator dans Mortal Kombat. Ça n'a aucun rapport avec Roy Dupuis, c'est une blague. Non, mais c'est le fun. Ouais. Enfin, Joker, ça a l'air d'être celui de Injustice. Faudrait que je reprenne Injustice justement pour checker bien, mais Terminator, c'est une bonne surprise, mais il s'en vient dans Gears 5 aussi, le Terminator. Enfin, on pourra jouer, mais ce sera pas Schwarzenegger, ce sera la version endosquelette. Ah, ok, ouais. Et Spawn, ça fait longtemps, jeu de combat. La dernière fois, c'était Soul Calibur 2. Ok. Donc, c'était la version Xbox de Soul Calibur 2. Parce que c'était à chaque fois un personnage différent. Sur il y a McFarlane qui compte, sur GameCube, c'était Link.
que tu pouvais jouer avec Oui, Link. oui. Et sur PS4, c'était Heihachi Mishima Oui, de Tekken. ouais, Donc c'est ça ça. fait que la version était vraiment... Tout le monde en rigolait, quoi. D'un côté, t'as Spawn, de l'autre, Heihachi Mishima. Et Link sur Et Link, GameCube. en plus. Ça fait que ça... Mais Soul Calibur, si tu te bats avec des épées, le gars de Tekken, il n'y Ouais, a pas d'épée. ouais, c'est ça la différence. Soul Calibur, c'est épée, Tekken, pas d'épée. Donc c'était assez drôle en plus, quoi. Tu sais, de Heihachi avec ses coups de poing et tout. Voilà. Donc, il y a Mario et Sonic aux Olympiques de Tokyo 2020 qui s'en vient. Puis normalement, c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'excite, là. Mais pour l'édition Tokyo 2020, on voit que c'est Tokyo, c'est d'où sont originaires les créateurs de Mario et Sonic, puis on voit qu'ils ont voulu faire de quoi de spécial. Et il y a un nouveau mode 2D. Et donc, tout ça, et différentes disciplines dans le jeu, où est-ce que ça va être en 2D avec les sprites originaux des personnages. Donc, tu as les sprites de la NES de Super Mario, de la princesse, puis tout ça, et sprites de Sonic du Genesis. Donc, il y a toutes sortes de différents modes, puis il y a vraiment un côté nostalgique, et ça a l'air pour moi, beaucoup plus excitant que tous les modes en 3D dans ce jeu-là. Donc, c'est à surveiller pour Mario et Sonic aux Olympiques de Tokyo 2020. Ça devrait plaire. Je prédis que ça va être leur plus gros vendeur dans cette série-là. Parce que ça va peut-être plaire aux nostalgiques qui normalement n'auraient pas acheté ce jeu-là, mais qui font comme « wow, il y a ça. » Actuellement, ce jeu-là, c'est quoi le public? C'est plus jeune? Ben, c'est comme un jeu de party un peu. C'est comme Mario Party, mais avec des mini-jeux que c'est les disciplines olympiques, si on veut. Donc, c'est assez casual comme jeu, puis je pense que tu fais quand même rapidement le tour de ce genre de jeu-là. En fait, là, on parle de ces nouvelles-là, puis on n'a pas mentionné, mais une grande partie de ces nouvelles-là, c'est sorti de la Gamescom qui s'est déroulée cette semaine à Cologne, en Allemagne. Puis une des plus grosses nouvelles qui est sortie de la Gamescom, c'est que Sony a acheté Insomniac Games, Insomniac, qui a au fond, développé le dernier Spider-Man, le Marvel Spider-Man sur PS4. La série des... c'est quoi la série de jeux de Insomniac? Les Open World qui font lequel ils avaient fait aussi, ils avaient bossé pour Microsoft avant. Oui, ils ont fait Sunset Overdrive. Ils avaient fait Microsoft. Sunset Overdrive. Tu suis là ou non, est-ce que tu disais en Open World ou... Est-ce que tu as comme des pouvoirs différents tu me poses une... Il me semble que c'est la deuxième fois qu'à l'émission, on se rappelle pas de la... Non, mais en plus, le pire, c'est que j'en ai parlé, j'ai le nom sur le bouche, dans ma tête, ça donne Spyro. Non. Mais non, c'est pas Spyro. C'est pas Spyro. Bref, c'est Ratchet Clank. Il y a Ratchet Clank, évidemment, mais il y a une autre série de... c'est un peu super-héros, mais c'est comme une série originale open world. Bref, Sony achète Insomniac et Insomniac qui était déjà... Ils ont fait Sunset Overdrive pour Microsoft, mais Insomniac qui sortait déjà des jeux pour la plupart exclusifs sur PlayStation. Là, ils deviennent vraiment partie de la famille Sony PlayStation. Mais Sony, là, de toute façon, ils sont dans leur offensive. Quoi. Ils sont dans leur offensive Spider-Man cette semaine. Donc, ils ont acheté Insomniac, puis ils ont brisé le deal avec Disney pour partager Spider-Man au cinéma. Alors, Sony... J'ai l'impression à comprendre ce qui se passe avec Spider-Man. En gros, Ouais. Bon, en tout cas, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu un sujet, mais... Non, mais tu sais, il y avait un mème ce matin, comme pourquoi faire des billions alors qu'on pourrait faire des millions. C'était... Mais le pire, c'est que j'ai lu un gars de Sony qui aurait dit maintenant on n'a plus besoin de Disney parce qu'on sait quoi faire maintenant, mais je pense qu'ils n'ont juste pas compris. Regarde. Je pense qu'ils n'ont juste pas compris pourquoi les plus récents Spider-Man ils ont fait autant d'argent, mais en partie c'est parce qu'il y a Iron Man qui était là, c'est parce qu'il y avait le lien avec les Avengers. Si tu t'enlèves ça, ben tu enlèves une partie. Mais en tout cas, Sony, c'est toujours la moitié du temps des décisions débiles à l'interne. C'est comme quand ils voulaient imposer les DRM partout, quand ils sont vantés d'avoir sorti la protection anti-copie sur CD qui a été détruite en 5 minutes. Un gars est arrivé, a fait « Ouais, mais c'est la piste 0, hop, un coup de marqueur, puis leur protection qui avait mis 2 ans à être élaborée, vous avez fait de la pub partout. » Premier, c'était sur l'album de Céline Dion d'ailleurs, et puis ça a été détruit en moins de 5 minutes. Donc Sony, et la moitié du temps,
ils ont des idées de génie, ça passe très bien à l'interne de Sony. Dès ça franchit les portes, ben, ça fait marrer tout le monde. C'est un peu le problème. PUBG. Ouais, PUBG, et cross-plateforme. Qui, sur console, devient crossplay. Tu nous en parlais? Ouais, je sais que je l'ai sur Xbox, sur PC, donc j'ai joué sur Xbox comme ça, quoi. C'est ça le problème, PUBG. Déjà, il va y avoir une augmentation graphique, donc ça c'est aussi ce qu'on attendait, parce que c'était quand même, ça exploitait très mal les consoles, ce jeu. Au niveau des joueurs, la différence des zones, ça risque ça dépend des territoires. Ici, l'Amérique du Nord, la PS4 est plus une console casual, alors que c'est en Europe, c'est plus les joueurs hardcore sont sur PS4. Donc peut-être que les joueurs Xbox hardcore d'Amérique du Nord face aux joueurs hardcore sur PS4 en Europe, ça risque d'être drôle de les voir s'affronter enfin. Parce que tu sais, à chaque fois, tu sais, t'as toujours les guerres de consoles. Moi, je suis plus hardcore que toi. Donc c'est un peu le problème. Mais non, c'est une bonne nouvelle, quoi. Tu sais, le crossplay arrive enfin. Ça fait des années qu'on réclame le crossplay. Pour moi, le crossplay, c'est aussi un synonyme de mort de certains jeux. C'est-à-dire qu'on va voir des jeux, des Monster Hunter World, par exemple, sur Xbox, qui a moins vendu que sur PS4. Fait que tu cherches une game sur Xbox, il n'y en a pas forcément de facilement disponible. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle, le crossplay, quel que soit le jeu. De toute façon, c'est un moyen de prolonger le jeu, d'amener du monde. Puis c'est dommage que tu aies des gars sur une plateforme qui n'ait pas accès à des parties en ligne, justement parce qu'il y a moins de monde. Puis ça devenait un peu débile, quoi, à notre époque, de pas avoir de crossplay. Maintenant, bon, il faut transférer les saves, les choses comme ça aussi, les cross-saves. Puis voilà, si tu veux jouer Sony, ben c'est pour leurs exclusivités. Microsoft aussi rachète des studios pour ses exclusivités. Puis c'est ça qui va faire le futur. Et plus j'ai plus de joueurs que toi, et puis je les limite à mon écosystème. Parce que de toute façon, le streaming s'en vient, puis les joueurs vont lâcher les consoles, ça va se partager entre PC et streaming le futur. Donc voilà, quand ils ont intérêt au niveau console à revirer de bord. À commencer à s'ouvrir un petit peu plus, là, parce que sinon les gens vont se tanner plus rapidement qu'ils pensent de leur... C'est mes affaires, c'est à moi. Ben, tu vas sur PC, tu te rends compte de Destiny 2, maintenant la communauté sur PC, il y a quoi, 300 000 joueurs console, plus d'1 million sur PC. Ben, sur PC, ton jeu, il sera compatible toujours, tu as du joueur tout le temps, tu pas à t'embêter avec telle ou telle communauté, puis tu as les graphismes au max. Donc, et l'animation à 144, donc voire plus. C'est pour ça que les joueurs vont vers ce qui est versatile, vers ce qui est universel, quoi. De toute façon, ça a toujours été ça. C'est vrai. On a encore nos petits amours envers nos consoles. À un moment donné, on va en revenir. Passe au PC, j'arrête pas de Pour revenir à Stadia, justement, à la Gamescom, ils ont dévoilé une liste de jeux. Donc, comme on a parlé tantôt, il y a Cyberpunk 2077, Destiny 2, Shadowkeep, mais comme on avait dit, il n'y aura pas de crossplay, je pense. Non, c'est ça. Ils vont être sur leur propre serveur. C'est le gros, pour l'instant, Stadia, pour moi, personnellement, c'est même mettre en avant Destiny. Tu sais, je joue énormément à Destiny 2. Des fois, je suis, cet après-midi, je raid. Donc, non, mais Mais disons, le problème, c'est que c'est un jeu quand même qui demande, au-delà du jeu de base, ça demande du skill, c'est un gros jeu hardcore, quoi. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, aller faire un Shattered Throne tout seul, c'est solo, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut une base de joueurs hardcore, et puis que ce soit de l'entraînement. Tu peux pas... j'ai vu les problèmes qu'il pouvait y avoir sur PS4 ou Xbox dans ce jeu. C'est un jeu où il faut une communauté lead et puis d'excellents joueurs qui puissent leader le truc. Donc le problème, c'est que pour l'instant, le streaming, c'est quelque chose qui est plus grand public que hardcore gamer. Puis c'est ça aussi un des problèmes qui va peut-être arriver à Stadia, pour ça qu'ils lancent avant, c'est attirer les gros gamers et puis attirer les gens qui vont faire acheter Stadia autour d'eux. Parce que veut pas, c'est clair que on va les recevoir dans les médias et tout, quoi. Les Stadia, on va dire, je sais pas, si c'est bien, on va dire que c'est bien. S'il y a du lag, ben ce sera, voilà. Il y en aura du lag, et puis, mais il faut que des joueurs hardcore
passe à Stadia, en fasse la pub, le montre, et puis si Ninja, tu sais, je prends son exemple, s'il se pointe et puis qu'il a un 3 millisecondes de lag et qu'il se fait planter tout le temps, ben, il va dire regarde, je repasse sur PC ou Xbox ou de quoi. Tiens, j'ai une pensée à ça pour les streamers, justement, c'est que tu veux streamer, mais là, il faut que ton jeu est en train de streamer. Donc, est-ce que le fait d'être en train de streamer, ça va affecter la qualité de ton jeu? De ta connexion, ben déjà ça quand tu es sur de streamer. Ça va être du stream. Disons que ta connexion va prendre. À moins prendre. que Stadia va trouver une façon que c'est eux autres qui gèrent ton stream. À mon avis, eux, ils vont peut-être avoir une solution de double diffusion à partir de leur serveur ou quelque chose comme ça. Mais au fond, ce que les gens voient, c'est le même feed que le joueur. Ça, pour moi, ils peuvent faire facilement un double streaming. C'est-à-dire que ton flux, ils peuvent te diviser ton flux quand tu joues. Tu sais, si tu as ta chaîne et puis ils te diffusent aussi ton flux sur ta chaîne. Peut-être qu'ils doivent avoir un outil comme ça. Ils n'ont encore rien dévoilé, mais techniquement, c'est faisable. Par contre, si déjà ta connexion est utilisée au maximum pour streamer le jeu, non, c'est ton jeu, il va baisser en qualité, il va y avoir un problème, quoi. Tu sais, c'est... je veux dire, tu sais, mais par exemple Netflix, et puis il lance des YouTube à côté, lance plusieurs trucs, tu vas voir ta qualité, elle baisse. Parce que tu parles des gamers influenceurs, mais les gamers influenceurs, c'est sur les plateformes de streaming. Donc là, si ça devient un problème technique de pouvoir streamer Stadia pendant que tu joues à Stadia. À mon avis, ils y ont pensé. À mon avis, Google, puis pour moi, c'est une histoire de double flux ou quelque chose comme ça. Tu sais que même ça risque d'être eux qui pourraient alimenter ton flux, dire que voilà, tu sais, tu joues à ton jeu, puis toi t'as rien à t'occuper, t'as juste entré que tu joues à ce jeu-là, puis Stadia va streamer ton flux sur ta chaîne, enfin tu sais, va streamer ça sur ta chaîne. Au fond, il va y avoir un flux qui va servir au gameplay et à ceux qui puis un autre flux qui va partir, mais je vois par contre mal un ordi actuel, enfin tu sais, avec une connexion utilisée au max. C'est déjà sur PC, quand tu te rends compte que tu streams, il faut un processeur bien puissant, il faut avoir de la bonne carte graphique, parce que tu sais, tu as vu ce qui... Là, je commence à être un peu CPU limited, puis je te dis, quand je joue à des Division 2, ça va, je suis à 60 FPS, tout bien, ça passe, mais dès que je mets un stream, j'ai tout de suite mon processeur qui arrive, qui a de la misère. Puis l'autre fois, on faisait justement des essais, tu sais, sur le papier que je te disais, Patricia, là. Je faisais des essais avec un 8700K. Et écoute, il passe des jeux en 4K facile. Puis dès que tu mets streaming, 4K, impossible. C'est fini. Et puis même pour jouer, tu mets du 1080p, puis tu encodes en 1080p, ça il le peut. Mais dès que tu passes au 4K, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Donc, fait que ça, même en n'étant pas Google, c'est de la puissance, c'est difficile déjà. Il faut que tu prennes une vidéo, que tu l'encodes en temps réel et que tu la diffuses. Ça en demande beaucoup au processeur. Donc il faut des multicœurs, mais vraiment solides. Et puis un truc à $600 chez Intel, c'est pas suffisant pour du 4K. Donc, on va continuer sur la liste des jeux, c'est-à-dire, donc il y a Kine, qui semble être un petit puzzle game indépendant. Darksider Genesis, qui est un hack and slash à la Diablo un peu, dans l'univers de Darksiders. Donc, beaucoup de plateformes, on dirait, de gros combats. Il y a Orcs Must Die 3, qui c'est la seule exclusivité Stadia annoncée à date. Donc... familial un peu aussi. Oui, non, mais c'est bien parce qu'en fait, tu sais, quand... Stadia va être aussi jouable sur mobile, donc ça fait du sens que peut-être leur exclusivité, c'est un jeu qui est jouable sur mobile aussi. Il y avait pas Guilt qui était aussi une exclusivité Stadia, je pense. Lequel? Guilt, G-Y-L-T, c'était comme un espèce de petit jeu horreur vraiment pas tant épeurant que ça. Ça ressemblait à Little Nightmare, il est peut-être pas dans la liste. Là, mais... Non, il n'est pas dans ton article. Non, non, pas taper, s'il te plaît. Bref, Windjammers 2. Qui se déroule dans le stade olympique. Non, mais c'est la suite. De toute façon, c'est Windjammers en arcade sur Neo Geo, qui a cartonné dans les années 90 à fond. Je sais qu'on jouait ça dans le bar qui était à côté du lycée. Et dans la première bande-annonce qui avait sorti, on voyait comme le stade qui ont modélisé dans le jeu. Ils ont comme copié-collé une image du stade olympique. C'est très drôle. Ah oui, c'est le stade olympique?
Oui, mais C'est pas vraiment. C'est juste quelqu'un Ok. quelque part au Japon qui a fait. Hey, en fait, c'est en français. Je pense que c'est français .emu. OK. Donc, Destroy All Humans 2, Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 aussi, c'est un défi intéressant parce qu'on sait à quel point les jeux de combat, c'est rapide et Bah, tout repose sur la rapidité déjà, Sur l'instantané, dans le fond. de l'input du joueur. Tu sais. déjà, tu as vu rien que c'était le dernier Street Fighter qui avait des gros problèmes de lag à sa Ouais. sortie. Enfin, c'était du n'importe quoi. Tu regardais les streams de joueurs, les gars, les trois quarts passaient leur temps à pleurer parce que ça laguait à fond. Donc, Ouais. Far- Super Hot, qui est un Excellent, jeu, ouais. FPS. Mm. Farming Simulator 3. Ça, c'est quand même un cool jeu que Intéressant. tu peux jouer. Ouais. Tu sais, tu peux partir ta game chez toi, puis là, partir le tracteur, puis le regarder un petit peu plus tard sur ton cellulaire, puis finir de ramasser les. Samurai Showdown, je pense que c'est comme le retour de Bah, cette franchise de jeux de combat. C'était Dotemu, c'est une boîte française qui était fan de tout ce qui est Neo Geo. Puis les gars, C'est ça, ils sont en train de ressortir plein ils de ont comme classiques. là, Ouais, puis ils font bien la job. Ils font très bien d'habitude, le ouais. job. Ils vont ressortir d'ailleurs Streets of Rage 4. Mm. Donc, une suite. On dirait qu'ils sont vraiment dans le genre. Soit ils font des ports, des remasters Mm. de classiques, ou ils font des suites à des franchises classiques. Grid, qui est un jeu de course. Ils ont leur, Doom jeu de char. Eternal, qui n'a pas besoin de Présentation. présentation. Attack on Titan 2, Final Battle. Elder Scrolls Online, ça aussi, je suis curieux de savoir, est-ce que ça va être sur le même serveur que sur PC? Non. Ou est-ce que ça va être C'est un ça serveur qui à me- part? Il n'y en a pas. Pour l'instant, même Destiny, pour moi, c'était la chance de Destiny 2, justement, et puis qui a intéressé les joueurs PC. C'est ça, Stadia au début, autour de moi. Les joueurs avec qui, tu sais, je joue avec des joueurs aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord ou aux États-Unis. Puis il y en avait beaucoup qui étaient, hey, c'est trop cool, tu sais, je prends ma partie de Destiny 2, puis je vais pouvoir la reprendre et de ça, puis ou jouer contre vous, tu sais, ou avec vous. Puis quand ils se sont rendus compte que ça allait pas être finalement crossplay, Ouais. tout le monde est, ok, bah, je reste sur PC. Ouais. C'est le gros problème, à mon avis, de Stadia, c'est de vouloir être une plateforme à elle toute seule, alors qu'elle ne propose. Disons, Pas tu sais, des nouveaux jeux, de toute voilà, façon. c'est Orc Must Die non, mais c'est sympa Orc Must Die 3, quoi, tu sais, en Ouais, exclusivité, mais je veux dire, est-ce que tu irais acheter une console de jeu actuellement pour Orc Must Die 2? Non. Voilà, bon, Non. ben, c'est tout vu. Ben, Elder Scrolls Online, ça peut quand même être intéressant dans le sens que c'est pas un jeu aussi hardcore. Je dirais 75% du jeu, tu peux le faire solo. Ouais, c'est clair. Donc, dans le but de... Ils ont fait ça pour quand même attirer les fans des Elder Scrolls originaux. Donc, c'est pas aussi problématique que Destiny. Surtout si tu vas aller dans l'endgame et tout. Ouais. Mais oui, Elder Scrolls Online. Mais ce qui est bien dans un MMO comme ça, avec un nouveau serveur, c'est que Il y a si t'es personne. motivé, tu peux être le plus fort tu peux être le plus fort du serveur. Borderlands 3 qui est annoncé aussi sur Stadia et Watch Dogs Legion. Donc on voit que c'est quand même une belle brochette de jeux, mais c'est ça, il n'y a pas tant d'exclusivité. Mais moi, en tant que quelqu'un qui j'ai pas de PC comme ultra puissant, j'ai pas nécessairement envie non plus de mettre 5 000 $ sur un Je PC. préfère ne pas manger et me... Moi, ça m'attire quand même Stadia à ce niveau-là parce que je vais pouvoir comme essayer ces jeux-là de façon un peu plus casual, de dire j'ai envie de jouer à Borderlands 3, si l'an j'ai prochain... pas besoin de le télécharger, je peux comme rentrer direct dedans puis aller l'essayer et tout. Donc, puis Elder Scrolls Online, moi j'aime beaucoup Elder Scrolls. J'ai commencé à jouer PC, mais si Stadia fait en sorte que genre je peux jouer sur n'importe quel PC auquel j'ai accès, ça veut dire que je vais jouer au travail. Mais c'est quand même intéressant pour ça. T'sais. Ouais, mais regarde, si l'an prochain, tu te rends compte que l'offre au travail mais si l'an prochain, si l'offre Xbox ou PlayStation te parle plus que Stadia,
et que tu Excuse-moi? veux bouger sur une autre plateforme, c'est... Honnêtement, la façon que les choses se dessinent, je ne suis pas convaincu que je vais m'acheter Une autre une génération de console console. de prochaine génération. non. Je joue beaucoup avec ma Switch parce que j'ai pas énormément de temps de m'asseoir devant ma télé chez moi. La Switch, je joue pratiquement exclusivement avec ma Switch en mode portable. Je joue un peu PC ici et là. Mais il y a quand même des jeux que je peux pas jouer et tout parce que j'ai pas nécessairement un gros PC de gaming. Stadia, je pense que ça me parle pour moi, pour mon train de vie à moi. Donc, je pense que ça peut quand même parler à beaucoup de gens qui sont peut-être un peu plus casual puis qui vont pouvoir jouer de façon plus casual sur leur PC. Ouais, moi aussi, ça commence à me parler. Au début, j'étais comme, c'est quoi ça? Je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait avec Google Stadia. Mais plus ça va, je me dis, je vais voir si ça marche bien. C'est un peu ça que tout le monde se dit, je pense. Hein? Tout le monde se dit, je vais voir s'il y a du gros lag, je vais voir si les gens sont capables de jouer puis que ça fonctionne bien. Puis une fois que les gens vont jouer puis que ça fonctionne bien, moi, après ça, je vais m'abonner. C'est pas des manches connaissant le monde. Tu sais, j'ai quelques amis aussi qui travaillent chez Google, donc... tu sais, sans essayer de faire de proximité ou de trucs comme ça, mais tu sais, ça t'arrive, t'as des amis dans la vie, ils se font engager par Google. Mais tu sais, c'est pas des rigolos, quoi. Tu sais, c'est des cerveaux, quoi. Ils sont assez monstrueux au tes niveaux, donc... Je suis vendue Google pour tout, en plus. Pour ça que moi, quand ils ont annoncé ça, je me disais, waouh, mais en même temps, c'est un peu ça. Tout le monde était vraiment comme... Microsoft va proposer la même chose. Sony, de toute façon, s'appuie sur Microsoft, leur technologie. Donc, c'est Azure. Je vais faire un papier, d'ailleurs, un truc... Mais bon, ça, c'est un truc. Mais, on n'arrête pas de divaguer depuis On va tantôt. continuer quelques petites nouvelles en rafale. Au Gamescom, Intellivision Amico a finalement révélé des images de jeu. Ils ont sorti une vidéo qui dure 22 minutes. Tu as 20 minutes de Tommy Tallarico qui te parle dans les yeux puis qui essaie de te vendre cette console-là. Et ensuite, tu as 2 minutes de gameplay. Et c'est des jeux d'Intellivision qui ont été mis un peu au goût du jour au niveau graphique, mais rien de fou. Donc, ça va être curieux de voir comment ça fonctionne, le Amico, mais je suis très sceptique parce que le marché... il parle du marché casual dans ses présentations. Le marché casual, il me semble que ça aurait fait plus de sens de sortir une app sur mobile, de sortir ces classiques-là sur mobile, plutôt que de vouloir vendre une console. Si tu cherches vraiment à aller chercher les gens casual, les gens casual, ils jouent sur leur cellulaire, ce qui définit... Je veux dire, la définition même de dire, moi, je vais aller en magasin puis acheter cette console-là vraiment spécifique. C'est pas casual. C'est pas casual. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans un autre monde. Tu sais, c'est cool que c'est un gars qui a fait beaucoup de choses pour l'industrie du jeu vidéo. C'est pas un con, Tommy Tallarico, mais je pense qu'il se trompe sur comment il voit le marché et le public. Peut-être pas, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il aurait gagné à dire, regardez, on sort une app sur cette app-là, tu peux t'abonner puis avoir accès à plein de jeux, on va refaire des classiques de l'Intellivision et tout. Puis je pense que ça leur aurait parlé à bien plus de gens que de dire, regardez, on va te vendre une console. Est-ce que cette console-là va être facilement disponible? Je sais pas. Ça va pas. Ils vont pas en produire des milliards. Non, mais... Je comprends pas vraiment la stratégie. Mais t'as des gars, regarde, des fois t'as des gars, tu sais, comme ceux qui se payent un média pour sortir un magazine ou de quoi. T'as le gars qui voulait sortir sa console, c'était son rêve ou de quoi, puis voilà, quoi, il est à fond dedans. Pour moi, c'est ça, c'est comme le gars qui va... Il a acheté une télévision pour comme... pour faire faillite avec. C'est ça, non, mais il était peut-être super convaincu. Pour lui, son truc, c'est de lancer une console et puis c'est, voilà, tu sais, arrivé à la fin de sa vie. Bon, ça, check, lancer une console, check. Ils vont aller chercher le marché que la Wii n'a pas su garder. Ouais, la Wii n'a jamais eu de marché à part les maisons de retraite, quoi. La Wii est allée chercher ce marché-là. Puis ce marché-là, c'est allé sur le mobile après, parce qu'après ça, les smartphones et les iPads sont devenus accessibles. Puis ces gens-là qui ont été introduits
à un gameplay plus casual par leur enfant qui leur faisait jouer à la Wii. Et après ça, ben, ils n'ont pas continué à jouer à la Wii par eux-mêmes. Mais à la Non, place, non. il est arrivé, hey, sur mon téléphone, j'ai accès à des jeux. Sur mon iPad, j'ai accès à Ouais. des jeux. Ben, ce marché-là, il est parti là. Ils vont pas aller s'acheter, ils vont pas aller en magasin s'acheter Coller une télévision. Une ouais. télévision, Pour avoir des excuse-moi. amis. Pour avoir des amis de mon âge qui jouent très casual, genre. Ils savent savent même même pas c'est pas quoi que une ça télévision. Ça existe, fait qu'il n'y a là. même pas le côté nostalgique. Non, ils savent même pas que ça existe. Pour eux, la console casual en ce moment par excellence, tout le monde veut une Switch. Là. C'est ça. Ouais. Tout le Voilà. monde veut une Switch, mais comme ils savent même pas que c'est Bref, c'est a supposé être une nouvelle en rafale. OK. aime pareil. Siberia 4 Microids a annoncé, au fond, ben là je dis 4, mais au fond le titre du jeu c'est Siberia, le monde d'avant. Donc une nouvelle aventure pour Kate Walker en point and click. Pointer et cliquer, excuse-moi. Point and cliquer. Ouais, Andréane, Donc, pointer et cliquer. en Puis français. ouais. Donc je pense que le 3 qui avait comme déçu un peu les gens, on va voir si le 4 va revenir un peu à la base de ce qui fait que Siberia est intéressant. Donc c'est à suivre. Il n'y a encore pas vraiment de détails là-dessus, à part que ça va être collé un peu sur l'histoire du 20e siècle. Donc Kate Walker qui va assister à différentes tragédies et événements du 20e siècle. Donc c'est intéressant. Ori and the Blind Forest arrive sur Switch. Donc il y a eu un Nintendo Showcase dernièrement, toutes sortes de jeux. Il y a le Hotline Miami Collection qui est disponible dès maintenant sur Switch. Et dans le poursuite du partenariat, si on veut, avec Microsoft, donc il y a cette exclusivité-là Xbox qui arrive sur Nintendo Switch, Ori and the Blind Forest. Donc, hier ou aujourd'hui, Nintendo ont sorti, ils ont tweeté une image de Mario en train de manger du melon d'eau. Et ça dit « Even Mario needs a little summer vacation, no matter where your Odyssey took you, we hope it was filled with sunshine. » Donc là, les théories sont parties. Est-ce qu'on parle d'un remaster de Mario Sunshine ou un DLC pour Mario Odyssey? Vu qu'il y a le mot Odyssey et Sunshine dans la phrase, je serais porté à dire que c'est peut-être un DLC pour Mario Odyssey à thématique de Mario Sunshine. Ou peut-être les deux, peut-être un DLC et un remaster de Mario Sunshine sur Nintendo Switch. Ça pourrait être intéressant. Ça m'étonnerait que ce soit juste une image pour dire hey, c'est l'été et c'est le fun. Ouais. Après moi, c'est comme un petit Un indice teaser, qu'il y a là, quelque c'est- chose ouais. qui s'en vient. Mm. Alexis, tu Ouais. avais des nouvelles à propos de Vampire de Masquerade de Bloodline? Bah, celui-là revient, donc c'était un jeu, my god, ça sortait, le premier sortait en 2004, puis celui-là, le premier, moi j'avais vraiment bien aimé parce que l'histoire était excellente, c'était vraiment au niveau de l'histoire, c'était rondement... le scénario était très recherché, on choisissait sa classe de vampire, ça déterminait nos pouvoirs, et... C'était un peu un Elder Scrolls. Ouais, voilà, avec des mais vampires. supra mal réalisé avec plein de bugs. Donc, c'était un peu le problème. Puis Comme un là, jeu Bethesda. c'est ça. Oblivion, Disons dans le que fond. Bethesda fait mieux quand même, mais Ouais. là, Non, au la niveau des nouvelle, bugs, je là, parle. la nouvelle version est plus intéressante. Disons, graphiquement, c'est pas, tu sais, c'est genre, tu vas pas écrire à ta famille en voyant les graphismes et tout, quoi. Mais tu vois ça, tu dis bon, ça a l'air intéressant. C'est un monde au moins qui a l'air bien fait. Que le moteur a l'air de fonctionner, tout a l'air de fonctionner. Donc ça pourrait être un jeu pour ceux qui aiment le narratif. Si le narratif est au niveau du premier, ça pourrait être extrêmement intéressant pour moi à ce niveau-là. Donc c'est un jeu qu'on peut surveiller parce que niveau narratif, c'était assez solide le premier. C'était très en avance sur son temps même. Donc j'avais trouvé ça très... Puis Oddworld Soulstorm qui a atteint son financement, c'est bien ça? Ouais, bah, en gros, t'as le jeu qui sort en 2020. Puis ils ont annoncé que ce serait Epic Game Store exclusivité parce que Lorne Lanning, c'est le créateur original du jeu. En gros, ils ont financé leur jeu eux-mêmes à 100%. Donc, ce qu'ils ont dit, regarde, Epic Store va nous prendre un 10%. Bon, on va aller plus chez eux que chez Steam plutôt que de filer Parce un qu'ils prennent un moins 30% gros à Steam. pourcentage, dans le fond. c'est Ouais, pour ça. voilà, c'est pour ça Epic Store, Epic Game Store, c'est ça, on leur reproche les exclus, des choses comme ça, mais Ils sont plus intéressants, dans le fond, pour les développeurs. Fait que- c'est ça. Mais après, il faut voir aussi au niveau des serveurs, parce qu'il y a aussi le fait que Destiny 2 soit allé sur Steam plutôt que sur l'Epic Game Store, c'est peut-être une histoire de serveur aussi. Parce que, je veux dire, Bungie, ils sont rendus indépendants, ils ont besoin d'argent, puis il faut voir comment est-ce qu'ils ont changé la monétisation du jeu.
Donc, il y a peut-être, faudrait voir aussi du côté des serveurs la différence entre ces deux sociétés, ce qu'ils offrent. Peut-être On a le temps pour une dernière nouvelle. On va parler de Death Stranding. Très importante comme dernière nouvelle en plus. Qui ont sorti un vidéo de gameplay particulier. Ben, écoute, en fait, ils nous ont sorti plein de choses. Ils nous ont montré le trailer aussi pour un personnage qui s'appelait Mama. Puis là, elle était comme en train de prendre dans ses bras un bébé fantôme. En tout cas, basically, Kojima, on comprend rien. J'ai vu les mots transdimensional breastfeeding. J'avais pas vu ça de même, j'aime ça. Moi, ce que j'ai vu, c'était ça, c'est du breastfeeding de baby ghost. On comprend pas, ils existent comme pas, mais c'est comme les petits bébés qui sont dans leur truc. Ben, je pense que c'est comme du breastfeeding à distance transdimensionnelle. C'est beau. En tout cas, fait que ça, c'est le personnage de Mama. Il y a beaucoup de gens qui ont dit sur les réseaux sociaux et tout, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec les bébés, Kojima? Qu'est-ce qui se passe avec Death Stranding? T'as déjà compris le scénario de Metal Gear au complet, quoi. Déjà, non, mais tu sais, quand tu y joues tous, c'est... Le scénario de Metal Gear, on dirait que c'est comme un enfant de 10 ans qui s'imagine comment ça se passait la guerre froide. En fait, il n'était pas mort, c'était le fils qui a été transformé en robot, mais après que l'autre ait participé à une... Ah non, mais ça devenait... C'était du n'importe quoi. C'est carrément un enfant de 12 ans qui essaie de t'expliquer un film, genre, mais qui essaie d'expliquer la guerre froide en Kojima, j'ai l'impression, c'est soit la démo de Silent Hill qui est fabuleuse, soit ce gars-là est trop barré des fois, puis il faudrait quelqu'un pour lui dire, regarde, là, c'est trop. Je pense qu'il faudrait quelqu'un pour lui dire, on comprend rien. Ouais. Je sais que t'es ton univers, je sais que t'as ta façon de faire. Ça va être génial de faire pipi tous ensemble. Mais dans le cas de Death Stranding, je pense qu'il y a le mérite de présenter un univers qui a l'air très original, avec des mécaniques quand même assez originales. Donc, non, je sais, on rigole, mais t'as raison. On se plaint souvent que tout est du pareil aux mains un peu dans le gaming AAA. Ben, il a l'air de présenter vraiment quelque chose de différent. Reste à voir si c'est vraiment pertinent et de bon goût. À mon avis. Il y a quand même des problèmes avec... Je pense que les gens ont quand même des choses à dire à propos du fait que tu es comme un delivery guy. Puis que tout ce qu'on a vu du gameplay, c'est que tu marches, tu fais des échelles, puis tu vas comme débloquer des points de contrôle qui font que tu en as plus, qui te débloquent dans la map. Puis tu continues, puis tu fais une autre échelle, puis tu marches. Puis le monde, il comprend pas quoi d'autre que tu as à faire que ça. Je me demande, perso, c'est pas le temps de développement qui va être le plus gros ennemi de ce jeu. C'est-à-dire que Kojima, entre sa sortie de chez Konami et la sortie de ce jeu, il se passe quoi? Même pas 4 ans, quelque chose comme ça. Je pense qu'il a été commencé en 2015. J'ai l'impression qu'il a peut-être aussi du monde au-dessus de lui, tu sais, des investisseurs du monde, quoi, qui a mis de l'argent là-dedans, puis qui dit sors ton jeu. C'est pas un Ubisoft qui va te mettre des jeux en développement 8 ans. Bon, ok, au bout de 8 ans, ils vont te dire là, tu sors ton jeu. Mais disons que il y a des marges qui sont raccourcies maintenant par rapport à avant, surtout dans ces milieux-là. Tu sais, il y a peu d'éditeurs que je te dis, Ubisoft c'est un des rares qui peut prendre autant d'années. Il y en a d'autres, Bethesda qui peut faire ça, quelques-uns. C'est pas le seul Ubi, mais c'est quelques studios qui peuvent se permettre ça. Et je sais pas, à ce niveau-là, il n'est pas pressé au-dessus de lui, qu'on lui dise hey, sors ton jeu, Kojima, ça va faire de l'argent. Mais j'espère qu'il va être prêt parce qu'il s'est imaginé un énorme univers, plein d'affaires, il a fait plein de promesses. Puis comme si on arrive avec un jeu pas fini, je pense que ça va être vraiment décevant. Le highlight de ce qui est sorti par rapport au jeu, je te laisse raconter. Ben, c'est en fait qu'ils nous ont montré, après les trailers des personnages, ils nous ont montré un peu de gameplay, un bon 5 minutes, je pense, en tout. Donc, on voit le personnage se promener et tout. Mais en fait, non. Ça commence, je pensais que c'était après, mais ça commence par le personnage qu'on réveille et qui peut faire pipi. Yes! Il y a juste Kojima pour nous mettre cette... Oui, donc il y a le personnage qui urine, puis là, tu vois comme le nombre de millilitres de sa vessie qui descend. Puis là, si tu essaies de tourner la caméra pour aller devant lui, ben, il se tasse, il ne laisse jamais comme voir devant lui. Non, tu peux pas. Ça va être hacké en moins d'une semaine. Comme on disait, c'est ça. Ça va être très, très rapide. On va pouvoir voir qu'est-ce qui se cache là. Est-ce que ça a été modélisé au complet ou pas? Mais tout le monde se disait, bon, OK, c'est juste un petit peu humoristique, c'est juste un petit truc de plus là, dans l'interview. Après ça, ils en parleront pas. Là, ils vont juste dire haha, oui, on a mis un bouton pour faire pipi. Mais non, supposément que c'est quand même une mécanique qui a son importance. Supposément qu'on peut s'en servir comme arme.
soumis, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si tu fais directement pipi sur tes ennemis. Well, Non, mais tu même peux t'en pour servir comme l'odeur, pour clé masquer, pour faire des choses, moi, j'imagine Peut-être bien, pour tu sais, cacher ta tu fais piste. pipi à un un endroit, tu te sauves de l'autre côté, puis ils sont attirés. Je sais pas. Ben, ce qu'on voit dans le jeu, c'est que Peut-être. quand il a fini d'uriner, Il y a un champignon. il y a un champignon qui pousse à l'endroit, puis Kojima aurait dit que s'il y a plusieurs joueurs qui urinent au même endroit, quelque chose de spécial peut arriver. Un gros champignon à manger. Waouh. Donc, Mais tout ça, pour quelque chose qu'on pensait qui était peut-être juste comme une blague, un peu quelque chose de drôle Ça à semble être montrer vraiment dans le une gameplay, mécanique du finalement, jeu, c'est une mécanique quand même importante. Puis aussi, on a vu que si on tombait, ils nous ont montré ça de façon très comique. Là, le personnage fait juste marcher face à la caméra, puis à un moment donné, il tombe une grosse chute de comme... donc, on 50 voit qu'il y a une pieds, je sais obsession par rapport au fluide corporel dans Death Stranding. Non, le définitivement breastfeeding, pas. puis ça, puis le l'urine, petit puis- bébé étrangement dans son truc. Puis justement, si tu tombes, le petit bébé, là, tu peux le... Faut que tu le réconfortes, mais faut pas que tu ailles trop fort non plus parce que ça réconforte pas. Fait que Ouais. faut carrément que tu t'occupes d'un enfant dans le fond quand tu joues à Ouais. Death Stranding. Fait que si c'est Oh, des jeunes tu enfants à la peux, maison. Bref, Mais en tout cas, bref, on comprend rien. Je pense qu'il y a personne qui comprend rien, puis il va falloir l'instant. attendre que ça sorte. Hmm. Puis probablement que personne va comprendre rien jusqu'à la fin du jeu. Puis c'est Et dire que c'est classique. génial, comme l'art contemporain. Exactement. En jeu vidéo. ça fait le tour pour cette émission. On va terminer sur cette belle note. Ouais, hein? Je vous invite à aller évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur le Facebook de RDS Jeux vidéo, notre groupe Facebook RDS Jeux vidéo aussi. En ce moment, il y a jusqu'à la fin du mois le définir RDS du mois d'août, puis les prix ce mois-ci, c'est des billets pour le DreamHack. Donc, si vous voulez aller au DreamHack, c'est facile, vous avez juste à terminer Zelda au NES ou C'est faire juste ça. un high score sur Donkey Kong 3. Sinon, allez aussi sur jeuxvideo.rds.ca où est-ce qu'on sort, bien entendu, toutes sortes de contenus. En ce moment, des contenus intéressants à voir. Il y a le vlog de Fabulous où est-ce qu'au fond, Véronique Bouffard, qui de chez Ubisoft, qui fait du contenu pour nous autres, elle était au Major de Rainbow Six Siege à Raleigh en fin de semaine et elle a vraiment fait une petite vidéo où elle montre vraiment les coulisses de tout autour de Cet événement-là. cet événement-là. Donc, c'est vraiment un regard inédit. Il y a un nouvel épisode de Papa Cassette et toutes sortes d'autres contenus. Il y a un nouvel épisode du trio indie du Sofa Geek. Il y a des images de Dragon Ball Z de Kakarot, qui est une espèce de RPG open world de Dragon Ball. Donc, si Ça raconte. depuis votre temps d'enfance, vous attendez un RPG open world de Dragon Ball, ben, ça Le voici, devrait le vous voilà. intéresser. Il y a toutes sortes de nouveautés aussi à Rainbow Six Siege. Emperor Rise, la nouvelle expansion qui amène toutes sortes de nouveautés. Donc, allez voir ça. Puis, à toutes les semaines, maintenant, il y a Fred Classic Nollet qui sort les jeux e-sports de la semaine. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et je vous invite à nous suivre et nous écouter sur iHeart Radio et sur toutes les plateformes sur lesquelles il y a des podcasts sur rds.ca. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.